car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Père, n'y a-t-il pas de confusion dans ces versets? Si la seule bonne foi qui donne accès à la vie éternelle c'est la foi en Dieu, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui ne croient pas en Jésus. Pourquoi Jean 14 verset 1 dit « Croyez en moi et croyez en Dieu ». Entre Dieu et Jésus, lequel est le meilleur pour le salut de l'âme? Mon fils, la Bible est un livre spirituel et métaphorique. Parfois ce qu'on lit et entend n'a rien à voir à ce qu'on doit comprendre. Voici la différence qu'il y a entre Dieu et Christ. Dieu est le Père, la source de laquelle viennent tout ce qui existe dans le visible et dans l'invisible. Et Christ Jésus lui-même est la manifestation de cet esprit qui est Dieu sous une forme de sagesse pour relier l'homme à Dieu. Il est donc impossible d'avoir la foi en Dieu sans connaître la sagesse de Dieu manifestée qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14 verset 6 « Nul ne vient au Père que par moi ». Père, si Christ est la sagesse de Dieu manifestée pour relier les hommes à Dieu lorsque la Bible dit dans Romains 10 verset 13 « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Que signifie invoquer le nom du Seigneur et quel est ce nom? J'aimerais bien le savoir pour sauver mon âme. Tu es vraiment intelligent mon fils. Je suis fier de toi parce que tu veux savoir le chemin le plus court. Mon fils, écoute ceci. La Bible nous dit pour la première fois les hommes commencent à faire appel au nom de Dieu à la naissance d'Hénoch le fils de Seth dans Genèse 4 verset 17. Quel était ce nom? Y a-t-il vraiment un mot qui peut être utilisé pour définir le Créateur dans toute sa plénitude? Père, je l'en doute. Dieu dit à Moïse qu'il est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de Dieu Tout-Puissant, dans Exode 6 verset 3. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu le nom « Je suis » sous lequel Dieu se révéla à Moïse dans Exode 3 verset 14. Père, et ce que je suis, est le nom propre de Dieu, le Créateur qu'il faut invoquer pour être sauvé. Continuons à discerner la Bible mon fils. Dans le livre de Jean 8 verset 58 Jésus disait aux Juifs qu'il est « Je suis » en leur disant en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus enseignait-il à ses disciples de s'adresser à Dieu sous le nom de « Je suis » ? Non, nulle part dans la Bible. Au contraire, Jésus enseignait à ses disciples d'appeler Dieu « Père », comme lui-même il l'a fait. Lorsqu'il leur dit dans Matthieu 6 verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père, qui est aux cieux ». Est-ce que Père est un nom propre pour invoquer le nom de Dieu? Non, te dis-je mon fils, mais c'est plutôt un terme qui décrit la relation des hommes à Dieu, le Créateur. Voici ce que la Bible nous dit encore concernant le nom de Dieu. Dans la prière sacerdotale de Jésus au Père dans Jean 17 verset 6 Jésus dit « Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Père, quel était donc ce nom? Jésus les a fait connaître. Pour continuer dans la prière, Jésus dit dans Jean 17 verset 11 « Père Saint, garde-en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Père, ma question est, en quel nom Jésus priait le Père de garder ceux qu'il allait quitter dans le monde? Quel est le rôle de ce nom dans leur vie? Suis bien avec moi mon fils. Si la connaissance du nom de Dieu selon Jean 17 verset 11 permet aux hommes de faire un seul avec Dieu et la Bible nous dit que le seul moyen selon Jean 14 verset 23 pour être en union avec Dieu c'est lorsqu'on garde la parole de Dieu. Comme il est écrit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et pour accentuer sur le fait de faire connaître le nom de Dieu dans Jean 17 verset 26 Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » En un mot Jésus voulait dire plus les hommes connaissent le nom de Dieu plus l'amour de Dieu demeure en eux et plus Jésus est en eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque Jésus est la parole de Dieu selon Jean 1 verset 1 en tant que lumière, sagesse ou connaissance de Dieu manifestée nous pouvons conclure que le nom de Dieu est la toute plénitude de la connaissance de Dieu. Et c'est ce que Jésus était lors de sa manifestation selon Colossiens 1 verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Père, dans ce cas, c'est lorsqu'on connaît la plénitude de qui Jésus est, nous saurons le nom de Dieu.
Parce que Jésus est la manifestation de la plénitude de la connaissance de Dieu, qui peut donc connaître le nom de Dieu. Dieu seul mon Fils, car il n'y a que Dieu seul qui peut avoir toute la plénitude de la connaissance de la sagesse de Dieu. À moins que Dieu veut que nous ayons sa plénitude en nous, ainsi nous saurons tout son nom. Père, dans ce cas, ce que je comprends, c'est que chacun aura à servir Dieu dans la mesure de la connaissance du don de la grâce que Dieu lui fait dans sa vie. Certainement mon Fils, c'est pourquoi nous formons un corps en Dieu pour grandir en Christ ensemble dans les richesses de la connaissance de Dieu qui est Christ. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 4 verset 6, car Dieu, qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Maintenant Père, si je bien comprends la notion du mystère de la connaissance de Dieu, c'est facile de répondre à la question suivante, que signifie « invoquer le nom de Dieu ». Vas-y, je t'écoute mon Fils. Puisque le nom de Dieu est la plénitude de la connaissance de sa parole, invoquer le nom de Dieu signifie garder sa parole, marcher selon sa volonté car c'est le moyen pour être sauvé. Et prendre le nom de Dieu en vain signifie agir contre la volonté de Dieu après l'avoir su. Certainement mon Fils, tu as tout saisi. Je suis fier de toi. Waouh, c'est surprenant Père. Tu m'as révélé le chemin du salut. Maintenant je comprends comment invoquer le nom de Dieu et comment ne pas prendre son nom en vain pour être toujours en union avec lui. Mes nuages sur la croyance sont enlevés. Je comprends que croire c'est accepter l'information en tant que telle, et avoir la foi c'est agir en conséquence de l'information, et la confiance c'est une maturité de foi.